thème, donc comment rester fraternel avec quelqu'un qui est si différent de moi, au secours Seigneur, ou autrement formulé, comment être fraternel avec quelqu'un que je n'aime pas ou que je n'aime pas assez. Voilà, donc nous sommes Anne et Olivier, nous sommes mariés depuis 36 ans, nous avons 3 enfants que nous avons adoptés, qui sont grands maintenant, et nous sommes engagés dans la communauté de l'Emmanuel. Donc nous avons essayé de réfléchir sur ce sujet un peu délicat, qui concerne chacun de nous à un moment ou à un autre, pour ne pas dire très souvent en réalité. Nous ne sommes pas des spécialistes de cette question, ça vous l'avez déjà deviné, mais nous ne sommes pas parfaits. Et simplement, nous avons pris le temps d'y réfléchir et nous vous proposons cet après-midi quelques pistes de réflexion. Nos points d'appui bibliographiques, c'est la Bible, bien sûr, et puis également « Histoire d'une âme » de Sainte Thérèse de Lisieux. Alors, dans le titre, on a le mot « fraternel ». Et donc, on peut déjà s'interroger sur la signification de ce mot. Alors, naturellement, on pense aux frères et sœurs que constitue une famille. Et la particularité du lien qui réside ici, c'est dans le fait qu'on ne s'est pas choisi. Mais on est liés par l'amour de nos parents. Et par extension, nous sommes tous enfants d'un même Père qui est Dieu et qui aime chacun d'entre nous individuellement. La fraternité dont nous vous parlons aujourd'hui découle donc du fait que nous sommes tous des enfants de Dieu et donc tous frères et sœurs liés par des liens universels de fraternité. On peut noter également que la fraternité n'a pas qu'une dimension spirituelle, elle est aussi dans la devise de notre République, liberté, égalité, fraternité. Voilà, mais nous savons que cette fraternité n'est pas toujours facile à vivre. D'ailleurs, dès les commencements, ce fut difficile. En effet, dans le livre de la Genèse, vous connaissez sans doute le récit des 2 frères, Caïn et Abel, avec Caïn qui tue son frère par jalousie. Voilà, donc c'est pas nouveau qu'on ne s'aime pas entre frères et sœurs, ou qu'on ait du mal à s'aimer. Alors saint Paul, dans Éphésiens, au chapitre 4, versets 2 à 4, nous propose un bel encouragement à la fraternité. Il dit « Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. » Alors, sur cette notion de ne pas aimer quelqu'un ou de ne pas l'aimer suffisamment, nous avons repéré 2 grandes raisons qu'on va essayer de développer. D'abord des raisons objectives et d'autre part des raisons subjectives. Et nous allons commencer la réflexion avec les raisons subjectives qui peuvent parfois nous indisposer vis-à-vis de quelqu'un. Et là, donc, on est vraiment dans quelque chose de superficiel. Voilà, je l'aime pas ou j'ai du mal avec lui parce que sa tête ne me revient pas ou parce qu'il est habillé bizarrement ou parce qu'il ou elle parle d'une manière qui ne me convient pas. Ou, voilà, pour tout un tas de raisons très superficielles et subjectives. Alors moi j'ai un témoignage au cours de mon travail, enfin voilà, dans une entreprise où je travaillais, j'avais une collègue qui était arrivée, et c'était une jeune femme assez excentrique, qui avait une tenue, une manière de s'habiller qui me déplaisait, et même dans sa manière d'être, j'avais beaucoup de mal. Et en plus, on m'avait dit du mal d'elle. Donc quand je l'ai vue, cette personne arriver, je me suis dit, oh là là, ça va être compliqué. Voilà. Et pour ma part, j'ai repéré un exemple dans ma vie, également au travail, avec une collaboratrice avec laquelle j'avais beaucoup de mal, mais tout simplement parce que je ne supportais pas son rire. Ça veut dire que, en fait,
bon, on a pris quelques exemples, mais je pense que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, on en a de multiples. Nous avons des jugements de valeur sur les personnes qui sont liés à notre éducation, notre histoire, notre milieu social. Et ces jugements ne sont pas toujours objectifs lorsqu'on les reporte sur des personnes extérieures. Et souvent, en prenant la peine de faire connaissance avec ces personnes, on les découvre tout autres que ce que nous avions imaginé au premier regard. Alors, par exemple, concernant la personne dont je parlais, en fait, au fur et à mesure qu'on a travaillé ensemble et qu'on a fait connaissance, qu'on a pu se connaître, en fait, c'est quelqu'un avec qui j'avais beaucoup de joie à travailler. Elle était en fait très dynamique, elle était joyeuse, elle avait plein d'idées et on passait vraiment des bons moments, on rigolait bien, enfin voilà. C'était quelqu'un de très agréable, c'est quelqu'un de très agréable et en fait que j'ai découverte et donc cet a priori que j'avais du fait de cet aspect extérieur et aussi de ce qu'on m'en avait dit a totalement changé ensuite. Alors pour ma part, dans cet exemple, le fait est que cette collaboratrice, j'étais son patron, et je me suis rendu compte qu'elle était mal à l'aise, tout simplement parce que voilà, elle avait un petit peu peur et elle n'était pas naturelle. Et donc son rire, en l'occurrence, il était un peu forcé, un peu crispé. Et donc j'ai fait un travail sur moi pour essayer de la mettre à l'aise, pour voilà, faire en sorte que nos relations de travail soient plus simples, plus conviviales. Et j'ai observé que, effectivement, son comportement à elle, en vis-à-vis, il a évolué également. On n'est pas devenus amis, mais en tout cas, nos relations de travail sont devenues tout à fait supportables. Alors, ce qu'on vous propose, en quelques instants, c'est de vous recueillir et de réfléchir à une personne vis-à-vis de qui vous avez un ou des a priori, voilà, mais quelqu'un que vous ne connaissez pas en fait, mais simplement, en gros, je l'aime pas parce que, voilà, c'est mon voisin, je lui ai jamais parlé, mais il a une tête qui me revient pas, donc voilà. Je prends un exemple, il y en a des tas d'autres, mais en tout cas, quelques secondes pour réfléchir et essayer de trouver votre propre exemple. Alors, reconnaissons aussi que nous sommes parfois experts pour repérer les défauts et les imperfections des autres, sans pour autant être lucides sur nos propres défauts. Nous avons tous entendu ce passage dans Matthieu au chapitre 7, verset 3. « Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas ?» Sainte Thérèse de Lisieux, avec le bon sens qui la caractérise, exprime cela avec des paroles limpides. « Ah, je comprends maintenant que la charité parfaite consiste à supporter les défauts des autres, à ne point s'étonner de leurs faiblesses, à s'édifier des plus petits actes de vertu qu'on leur voit pratiquer, mais surtout, j'ai compris que la charité ne doit point rester enfermée dans le fond du cœur. » Alors je vais vous donner le petit exemple de Sainte Thérèse. Il se trouve dans la communauté une sœur qui a le talent de me déplaire en toutes choses. Ses manières, ses paroles, son caractère me semblaient très désagréables. Cependant, c'est une sainte religieuse qui doit être très agréable au bon Dieu. Aussi, ne voulant pas céder à l'antipathie naturelle que j'éprouvais, je me suis dit que la charité ne devait pas consister dans les sentiments, mais dans les œuvres. Voilà, donc même les saintes, elles avaient des personnes avec qui c'était difficile. Alors il est parfaitement normal et légitime de passer du temps avec des gens que l'on aime et qui nous aiment, mais comme on le lit dans Luc au chapitre 6, verset 32, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. » Et donc la question qui nous préoccupe aujourd'hui est de savoir comment nous comporter avec les personnes que nous n'aimons pas assez pour des raisons superficielles.
Alors une fois encore, écoutons la réflexion de sainte Thérèse, qui reprend saint Matthieu, « Vous aimerez votre ami et vous haïrez votre ennemi. Pour moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. » Elle continue en disant, « Sans doute au Carmel, on ne se rencontre pas d'ennemis, mais enfin, il y a des sympathies. On se sent attiré vers telle sœur, au lieu que telle autre, vous ferez faire un long détour pour éviter de la rencontrer. Ainsi, sans même le savoir, cette sœur devient sujet de persécution. Eh bien, Jésus me dit que cette sœur, il faut l'aimer, qu'il faut prier pour elle, quand même sa conduite me porterait à croire qu'elle ne m'aime pas. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on ? Voilà. Aimer comme Jésus nous le demande, jusqu'à prier pour ceux que l'on n'aime pas. Prier pour eux, c'est-à-dire leur souhaiter du bien, alors que naturellement, on penserait oh, tant pis pour lui, pas étonnant qu'elle ne réussisse pas, elle n'a qu'à bien se tenir, bien fait pour elle, bien fait pour lui. » Voilà. Apprendre à regarder la personne sans jugement, comme Jésus l'a fait envers ceux qu'a priori on n'aborde pas. Par exemple, Zachée, le collecteur d'impôts, ce collabo qui en plus s'en met plein les poches. Marie-Madeleine, cette femme libre qui ne respecte aucune convention. Et puis ce type-là, complètement fou, qui crie dans la rue et qui fait peur à tout le monde. Eh bien Jésus va vers eux et il nous montre qu'en chacun de nous, il y a un trésor d'amour caché qui ne cherche qu'à s'exprimer si on l'y autorise. Par son regard bienveillant, son écoute, sa proximité, Jésus dépasse l'aspect extérieur pour se pencher sur l'intériorité de ceux qu'il rencontre. La Samaritaine, par exemple, cette femme aux 5 maris qui vient aux heures chaudes, au puits, pour ne rencontrer personne parce qu'elle sait ce qu'on pense d'elle. Jésus va entrer en conversation avec elle. Et après avoir fait sa connaissance et s'être fait connaître, il va pouvoir l'amener à lui et la conversation va s'orienter vers un dialogue profond. Alors concrètement, quelques pistes que nous vous proposons par rapport à ces situations de relations difficiles avec des gens, mais de façon qu'on a identifiées comme étant des raisons parfaitement subjectives, superficielles. Essayez peut-être de repérer ce qui me choque chez cette personne et à quoi je peux relier cette éventuelle répulsion par rapport à sa situation sociale, par rapport à des peurs, par rapport à des interdits, des préjugés familiaux, par rapport à des conventions qui sont issues de mon éducation, l'habillement, la façon de parler, l'accent, etc. Donc ça, c'est un premier travail de regard sur soi. La deuxième piste, comment prendre sur moi cette résistance à aimer cette personne ? Et là, évidemment, on a le recours de la prière pour les situations plus complexes, la confession, mais aussi des petits actes concrets, tout simples, comme un sourire, un regard bienveillant, un geste d'entraide. Et puis, on l'a vu, la parole du Seigneur dans la Bible, qui peut nous éclairer, notamment à travers les attitudes de Jésus lors de ces rencontres. Et pour conclure cette partie, et en revenant à la réflexion qu'on vous proposait tout à l'heure, c'est-à-dire, personnellement, moi, quelle personne j'ai dans mon cœur et voilà, que je n'aime pas ou pas assez pour des raisons tout à fait superficielles, quel petit pas puis-je faire pour dépasser ces freins qui m'empêchent d'aimer l'autre pour ce qu'il est ? Voilà, alors la deuxième partie, là on arrive sur des raisons objectives. C'est-à-dire j'ai un souci relationnel avec cette personne, mais il y a de bonnes raisons. Il m'a fait une crasse, il m'a trahi, il a pris ma place, il s'est servi de moi, il a pris à son compte mon travail,
il a des idées politiques qui m'insupportent, etc., etc. Il y a de multitudes de situations où, voilà, plus ou moins graves, évidemment. Je précise que notre propos ici n'est pas orienté vers la relation de couple, qui est une relation différente puisque on est dans le couple avec quelqu'un qu'on a choisi. Ici, nous parlons de relations difficiles avec des gens qu'on n'a pas choisis. Parce que le collègue de travail, ou le voisin, ou le beau-frère, etc., ce sont des personnes qu'on n'a pas choisies. Donc c'est de ces personnes-là que nous parlons, dont nous parlons, et à nouveau, nous vous invitons à prendre quelques instants pour réfléchir à une personne, cette fois avec qui je suis en conflit, pour une bonne raison. Mais un conflit qui n'a pas été réglé. Parfois, on a eu des témoignages lors de notre précédent topo, voilà, des affaires qui peuvent durer depuis des années. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai dans le cœur comme un conflit qui dure depuis très longtemps, quelqu'un qui m'a fait mal, voilà. Alors nous allons aborder le sujet en deux volets. Alors le premier sur la bonne connaissance de soi et un second volet sur le pardon. Alors premièrement, connais-toi toi-même. Alors sans entrer dans une démarche psy, qui n'est pas du tout dans nos compétences et qui n'est pas le propos de notre enseignement, nous pouvons dire qu'il est important de bien se connaître et de savoir exprimer qui l'on est. Parce qu'en effet, une partie des tensions subies avec les autres vient parfois simplement du fait que l'on se heurte à des caractères ou des fonctionnements différents du nôtre. C'est ce que disait le père Paul Dollier, si vous étiez là dans les précédentes matinées. Se connaître, est-ce que je suis rouge, noir, vert, jaune, bleu, pas noir, bleu, oui. Voilà, connaître notre fonctionnement, nos caractères, pour pouvoir aussi entrer en dialogue. Par exemple, je ne supporte pas la lenteur, j'ai besoin d'efficacité. Aussi, celui qui ne sait pas décider ou qui tergiverse, ça m'agace. Ou bien, c'est des exemples, c'est pas forcément moi. J'ai besoin que les choses décident d'avance, bien ordonnées. Alors, je ne supporte pas la colère, tout à la dernière minute et qui improvise. Et elle m'agace. Voilà, travailler sur ses émotions et son caractère, savoir comment je fonctionne pour pouvoir dire ce dont j'ai besoin. Donc pour les exemples que je viens de citer, eh bien expliquer à ma collègue que moi j'ai besoin de savoir d'avance le déroulement de la réunion, que j'ai besoin d'y réfléchir pour me l'approprier. Ou proposer à celui qui a besoin de temps un délai, mais lui fixer pour qu'on avance, etc. Voilà, avec le dialogue et l'expression de nos propres besoins, on va permettre de désamorcer des tensions et de trouver des solutions qui éviteront des conflits, des attitudes désagréables ou des uns avec les autres ou des mots. Voilà. Alors, la deuxième partie, donc là on est encore une fois dans des relations tendues pour des raisons tout à fait objectives, qui nous empêchent d'aimer quelqu'un. Donc ça consiste à désamorcer les raisons du conflit par un pardon qui peut être donné ou accepté, puisque ça marche dans les deux sens. Alors cela nécessite d'abord un examen de conscience objectif pour déterminer notre propre part de responsabilité dans cette difficulté relationnelle. Autrement dit, en vérité, dois-je demander pardon pour quelque chose que j'ai fait et qui serait la cause de cette mésentente, ou suis-je victime? Et dans ce cas, je dois pouvoir exprimer paisiblement les raisons de mon malaise. Et vous conviendrez que on se trouve parfois, pour ne pas dire souvent, dans une situation où il y a un peu des deux. Voilà. Alors qu'est-ce que le pardon?
Le pardon, c'est avant tout une grâce, c'est-à-dire un don de Dieu, mais il faut aussi l'effort de l'homme, sa bonne volonté. C'est important de se dire ici qu'on est dans une interaction dynamique, ou autrement dit, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est notre volonté, Dieu nous aide dans cette démarche de pardon, mais ça part de notre volonté. C'est donc un acte, ça n'est pas un sentiment. On n'est pas dans le ressenti, mais dans la volonté. Ça repose sur une décision que je pose. Et le bénéfice, c'est une œuvre de libération que nous allons puiser dans le Seigneur, qui nous le demande et qui nous le donne. Celui qui pardonne de tout cœur reçoit une paix intérieure profonde, et ça c'est très important, même si l'offenseur n'a pas fait de démarche de demande de pardon. On en reparlera un peu plus tard. D'ailleurs, Jésus nous dit, dans Matthieu au chapitre 18, et ça nous l'avons entendu aussi maintes fois, Jésus nous demande de pardonner non pas 7 fois, mais 77 fois 7 fois, c'est-à-dire de ne jamais nous fatiguer à pardonner. Et convenons que voilà, c'est facile à dire et c'est quotidiennement pas facile à faire. Être persuadé que pardonner est plus important que le fait d'avoir raison. Alors demander pardon, c'est aussi une démarche d'humilité et de vérité. C'est reconnaître sa pauvreté, c'est reconnaître objectivement le mal qu'on a fait à l'autre ou le bien qu'on ne lui a pas fait et qu'on aurait pu lui faire. C'est ce que nous dit saint Paul dans Romains au chapitre 7, verset 19. C'est reconnaître que nous ne sommes pas parfaits, que nous ne savons pas aimer vraiment et que nous aurons besoin de toute notre vie, avec la grâce de Dieu, pour apprendre à aimer. Demander pardon, concrètement, c'est dire à la personne « Je sais que je t'ai fait du mal par telle parole, tel acte. Je le reconnais et je te demande pardon. » Donc le premier pas, c'est de reconnaître son tort. Et le deuxième pas, c'est le désir de rétablir la relation. Quand nous reconnaissons notre faute, cet acte d'humilité console le cœur de Dieu. Ça demande du courage. Effectivement, c'est une démarche difficile, parce qu'il faut dépasser notre orgueil. Et c'est souvent l'orgueil qui nous empêche de demander pardon et d'accepter de déposer les armes. Alors recevoir le pardon, symétriquement, si l'autre nous demande ainsi pardon, il nous revient de lui ouvrir notre cœur, de lui redonner confiance et de chasser de notre esprit tout jugement. Parce qu'il faut avouer que quelquefois, quand quelqu'un nous demande pardon, on dit « oui, d'accord, elle me demande pardon, mais enfin, elle va recommencer, hein, je la connais. » Voilà. Donc non, ouvrons notre cœur. Évidemment, si elle recommence, ben voilà, on redemandera pardon. Il a pris le risque, la personne a pris le risque de se montrer en vérité, pauvre et pécheur, et nous le sommes aussi. Et demain, peut-être que c'est nous qui aurons à demander pardon. Alors comment pardonner ? Eh bien, il n'y a que le premier pas qui coûte, dit la sagesse populaire. Pardonner, ça s'apprend et ça se prépare. Alors si les grands pardons sont à certains moments très difficiles, on peut toujours commencer par les petits pardons, les petites blessures quotidiennes. Ça sera un entraînement. Et la plupart du temps, c'est sans l'avoir voulu, et nous regrettons les paroles et les gestes qui ont blessé l'autre. Voilà. Mais le regret, parfois, ne suffit pas. On va regarder les choses sous 2 angles, du côté de l'offensé et du côté de l'offenseur. Du côté de l'offensé, pour pouvoir pardonner, il faut reconnaître la matière du pardon. C'est-à-dire qu'il nous faut identifier le mal, reconnaître que nous avons été blessés à cet endroit-là, par cet acte-là, par cette personne-là. Ça paraît facile à dire, mais encore une fois, pourquoi j'ai été blessé ? Parce qu'il m'a touché là. Où m'a-t-il touché ? Du côté de l'offenseur, bon, il faut savoir exprimer des regrets. Je suis désolé, mais désolé en quoi ? Désolé de quoi ? En donnant des précisions, ce qui ne minimise pas notre faute, mais qui permet à la personne offensée de se rendre compte que vous comprenez à quel point vous l'avez blessé. Ensuite, reconnaître sa responsabilité. J'ai eu tort, je me suis trompé. On peut aussi exprimer le désir de réparer. Que puis-je faire pour arranger les choses ? Ou encore, on peut exprimer le désir de changer.
je vais essayer de changer, de ne pas recommencer. Alors, il y a évidemment des situations beaucoup plus difficiles que d'autres. En effet, nous réfléchissons ici sur une difficulté à aimer quelqu'un pour des raisons objectives et nous voyons que le pardon donné ou accueilli est un puissant réparateur. Mais parfois, dans certaines situations où la personne qui nous a blessés ou nous a fait du mal n'est pas du tout dans une démarche de réparation, ou bien elle n'est plus là, ou bien on n'a plus de contact avec cette personne. Et dans ce cas, nous voyons bien que le soutien de la prière, dans ce cas, nous ne voyons que le soutien de la prière, pour demander au Seigneur de nous aider à supporter cette situation et à nous aider à prier pour cette personne qu'on a tendance à détester. Alors moi, j'avais un exemple. En fait, au cours de ma vie professionnelle, j'ai eu l'occasion d'avoir une personne qui travaillait avec moi. On était toutes les deux à mi-temps. Et en fait, avec cette personne, c'est devenu compliqué. Il y avait des tensions et voilà, on ne s'entendait pas. Il y avait vraiment une situation un peu difficile. C'était compliqué pour moi. Et j'ai fini par quitter mon travail. Et en fait, cette personne m'avait offert, à l'occasion d'un anniversaire qu'on avait fait à l'usine, voilà, elle m'avait offert un objet. Et en fait, cet objet, chaque fois que je le voyais, en fait, je repensais à cette situation. Et même quelques années plus tard, j'avais mis cet objet dans un tiroir que j'ouvrais rarement. Mais quand je l'ouvrais, à chaque fois, je revoyais cet objet, j'avais encore cette rancœur et ce poids qui revenait, et ça m'énervait parce que voilà, j'étais plus avec elle, c'était fini. Et au cours d'une formation sur le pardon, justement, on nous avait dit que quand la personne n'était plus présente ou qu'on ne pouvait plus aller la voir ou que voilà, qu'elle était éloignée ou qu'on n'avait plus de contact, on pouvait demander au Seigneur qu'il nous libère de ce poids, de cette rancœur qu'on pouvait avoir envers cette personne. Et donc j'avais pris au mot et puis j'avais confié ça au Seigneur dans ma prière. Et en fait, j'étais exaucée parce que quelques temps plus tard, en ouvrant ce tiroir où se trouvait cet objet, en fait, j'ai plus du tout ressenti ce malaise que j'avais au départ. Voilà, donc la force du pardon par l'intercession de Jésus. Alors pour conclure sur le pardon, donc le pardon est gratuit, inconditionnel. C'est un chemin plus ou moins long qui est propre à chacun, avec des étapes nécessaires pour entrer dans un authentique pardon. Mais c'est un acte qui libère et qui rétablit les relations. Alors le pardon est avant tout une affaire entre Dieu et nous, Dieu qui nous pardonne d'une part et nous appelle et nous apprend à pardonner d'autre part. Alors on avait envie d'ajouter aussi un petit point d'attention particulier qui n'a pas forcément à voir avec le pardon, mais on attire l'attention sur la médisance. Voilà, qu'on soit dans une relation difficile pour des raisons subjectives ou objectives, il est important de ne pas céder à la tentation de la médisance. D'abord parce que ça entretient le sujet du désaccord ou de la tension, et ensuite, soyons certains que cela rejaillit de façon insidieuse lors de la rencontre avec la personne concernée. N'oublions pas que près de 80% de la communication est non verbale. Et donc, voilà, ça peut se sentir. Et pire encore, alors je parle pour les plus jeunes, et puis voilà, c'est notre situation aujourd'hui. Pire encore serait d'utiliser les réseaux sociaux pour dire du mal de quelqu'un, parce qu'ainsi on le soumet à la vindicte populaire. Et voilà. Et la question donc qu'on peut se poser, c'est se demander si, lorsque l'on parle de quelqu'un en son absence, est-ce que j'utiliserais les mêmes termes si cette personne était en face de moi? Voilà. Est-ce que je dirais ça à cette personne si elle était en face de moi? Alors, en conclusion de notre petite réflexion de cet après-midi, nous voyons à travers ces quelques propositions de réflexion, la vie est remplie de raisons objectives et subjectives qui nous empêchent d'avoir des relations fraternelles
avec les personnes que nous côtoyons. À travers ce petit topo, nous ne prétendons surtout pas vous proposer des remèdes miracles. Mais comme vous le constatez, la prise de recul permet le plus souvent d'éclairer et d'améliorer une situation relationnelle dégradée. Le remède le plus efficace que nous vous proposons aujourd'hui, c'est celui de la prière. Prier pour la personne avec laquelle les relations sont difficiles, d'une part. Demander au Seigneur de nous aider à améliorer cette relation, demander au Seigneur de nous montrer les qualités de la personne que nous n'aimons pas assez, et d'autre part, de lui demander de nous montrer nos éventuels propres torts dans cette relation. Bref, nous pouvons tout lui demander et tout espérer de lui. Enfin, le sacrement de réconciliation qui est proposé ici à Paray, c'est aussi une démarche réparatrice dans la relation avec Dieu et avec notre prochain. Alors je vais reprendre un petit texte de Sainte Thérèse. À chaque fois que je la rencontrais, la sœur qu'elle n'aimait pas, je priais le bon Dieu pour elle, lui offrant toutes ses vertus et ses mérites. Je sentais bien que cela faisait plaisir à Jésus, car il n'est pas d'artiste qui n'aime à recevoir des louanges de ses œuvres. Et Jésus, l'artiste des âmes, est heureux lorsqu'on ne s'arrête pas à l'extérieur, mais que pénétrant jusqu'au sanctuaire intime qu'il s'est choisi pour demeure, on en admire la beauté. Je ne me contentais pas de prier beaucoup pour la sœur qui me donnait tant de combats, je tâchais de lui rendre tous les services possibles. Et quand j'avais la tentation de lui répondre d'une façon désagréable, je me contentais de lui faire mon plus aimable sourire, et je tâchais de détourner la conversation. Et elle continue en disant, un jour, à la récréation, elle me dit à peu près ces paroles, d'un air très content. « Voudriez-vous me dire, ma sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, ce qui vous attire tant vers moi? À chaque fois que vous me regardez, je vous vois sourire. Ah, ben ce qui m'attirait, c'était Jésus, caché au fond de son âme. Jésus qui rend doux ce qu'il y a de plus amer. » Je lui répondis que je souriais parce que j'étais contente de la voir. Alors, nous n'avons pas tous les qualités de Sainte Thérèse de Lisieux, docteur de l'Église. Enfin, nous sommes là cet après-midi, vous êtes venus, c'est que vous avez ce désir d'établir des relations plus apaisées autour de vous. Donc, nous pouvons dire en conclusion que nous sommes tous en chemin vers la sainteté.